Vous êtes sur la chaîne de CEO, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon des meilleurs films d'animation qu'on a pu voir en 2023. On va faire ça en deux parties, une première où je ne vais parler que des films d'animation sortis en 2023, et une deuxième où je vais parler des films sortis avant mais que j'ai personnellement découvert en 2023. Voilà, on commence l'année sur une vidéo tranquille où on va juste parler des films d'animation, on se fait plaisir. Je précise qu'il n'y aura aucun spoil sur les films d'animation que je vais aborder dans cette vidéo, et puis voilà, allons-y. On est parti pour ma sélection personnelle des meilleurs films d'animation sortis en 2023. Alors deux films qui auraient eu leur place ici normalement mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre, c'est Super Mario Bros le film et Élémentaire. C'est deux films pour lesquels j'ai déjà consacré une vidéo critique donc on va pas y revenir. Et on va plutôt d'abord parler de Spider-Man Across the Spider-Verse de Sony Pictures Animation. La suite de Spider-Man New Generation qui s'est fait pas mal attendre. Encore une fois, sans trop de surprise, Sony a frappé fort, on retrouve toute l'ingéniosité du premier volet avec plein de nouvelles idées en plus. Bon, personnellement, je dois avouer que j'ai pas eu autant d'enthousiasme que pour New Generation parce que voilà, c'était vraiment nouveau à l'époque. Ici, on est plus content de retrouver la même qualité d'animation et cet univers qui nous est maintenant un peu plus familier. Mais voilà, il y a moins la découverte et la surprise. Puis l'autre particularité de ce film, c'est qu'il se veut volontairement incomplet puisque tout le film construit un cliffhanger qui va conduire vers un troisième volet qui n'a pour l'instant pas encore de date de sortie. Donc en résumé, un super film, peut-être le meilleur film d'animation de l'année, mais qui laisse à la sortie un petit goût d'inachevé. On enchaîne maintenant avec Nimona de Dineg Animation. Alors j'ai hésité à mettre ce film dans les meilleures sorties parce que je dois dire qu'il m'a pas autant emporté que la plupart des avis que j'ai pu lire dessus. En fait cet univers qui mélange médiéval et technologie futuriste, ça pourrait être original mais je trouve ça finalement un peu confus et je suis pas super fan du rendu de la 3D non plus. Mais à part ça, ça reste un film avec un bon rythme, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le déroulé de l'histoire est relativement classique mais les messages de fond tournés vers l'inclusion sociale sont toujours bienvenus et le personnage de Nimona est quand même assez unique en son genre. Puis bon, rien que le fait qu'il s'agit un peu du film post-mortem de Blue Sky qui aurait dû animer ce film, bah je me suis senti un petit peu obligé de le garder dans la sélection. Et en vrai oui, Nimona ça reste un bon divertissement qui tente des choses et on ne peut qu'au minimum saluer la démarche. Alors cette année, un film que je ne m'attendais pas à aimer autant, c'est Ninja Turtles Teenage Years du studio Micros Animation. On pourra pas l'arrêter, mais on doit essayer. Ça, c'est une entrée qui fait mouche, bande de tocards. Bon déjà, faut savoir que j'ai pas une grande connaissance de l'univers des Tortues Ninja, j'ai suivi à peu près aucun de leurs dessins animés, donc je suis allé voir ce film d'animation en salle juste parce que le style d'animation m'intriguait à la base et finalement ça a été une super bonne surprise. On est sur un film qui se prend vraiment pas au sérieux, très axé comédie. Bon, on pouvait le voir venir avec Seth Rogen qui est scénariste et producteur, mais ouais, là aussi le rythme est effréné, les situations s'enchaînent plutôt vite. On pourra reprocher un manque d'approfondissement des personnages qui fait qu'on reste tout le temps dans la vanne, qu'il y a presque jamais de profondeur dramatique, il y en a un peu quand même, mais le film est vraiment pas là pour ça, c'est plus un défouloir et pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas du tout les Tortues Ninja, ça m'a bien donné envie de les revoir dans d'autres œuvres. Et j'ai même pas encore parlé du style graphique du coup qui se veut très dessiné. Je trouve que ça marche super bien, ça donne un côté très salissant à cet univers et comme on est souvent dans des égouts, des lieux un peu crades comme ça, ça rajoute une couche de crasse donc ça marche trop bien. Et ouais, tout ça fait que Ninja Turtles Teenage Years c'est ma petite surprise de l'année, c'est un film très léger mais que je prendrai plaisir à revoir. Le dernier film de ma sélection de 2023 c'est Suzume de Makoto Shinkai, animé par Comics Wave Film. Suzume c'est franchement très beau, mais c'est pas mon Makoto Shinkai préféré, je pense que je mets au moins Les Enfants du Temps et Your Name au-dessus, mais sinon on retrouve bien la patte du réalisateur, il y a des idées que j'ai adorées, notamment l'animation de la petite chaise qui prend vie bien sûr, les décors sont magnifiques, les personnages sont attachants, donc c'est un film auquel j'aurais pas grand chose à redire, et pourtant l'histoire ne m'a pas autant emporté qu'un Your Name. Je pense que maintenant j'ai envie de voir Makoto Shinkai essayer d'autres types d'univers, proposer des choses un peu différentes. Donc voilà, ça me semble quand même légitime de garder Suzume dans la sélection des meilleurs films d'animation de 2023, mais ça rentre pas non plus dans mes coups de cœur de l'année, contrairement aux films précédents. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais parler de mes découvertes préférées. J'entends par là des films d'animation que j'ai vus pour la première fois en 2023 mais qui ne sont pas sortis cette année-là. Comme pour la partie précédente, je ne parlerai pas plus du voyage d'Arlo que j'ai effectivement découvert en 2023 puisque j'ai déjà consacré toute une vidéo pour vous le recommander. Donc le premier film dont je vais parler c'est Tous en scène 2 d'Illumination. That's what I always said, right?
Et bien Tous en scène 2, ça rentre dans la catégorie des rares suites réussies. Je pense que j'ai presque préféré ce deuxième volet, je trouve les péripéties plus prenantes, il y a des nouveaux personnages vraiment cool. On change aussi d'échelle avec des shows encore plus spectaculaires qui montrent toute l'étendue créative que cet univers permet. Alors cela dit, je pense qu'ils auraient du mal à faire un troisième film dans cet univers, là ça deviendrait difficile d'augmenter encore les enjeux. Donc Tous en scène 2, c'est potentiellement la bonne conclusion à cet univers de comédie musicale avec des animaux. C'est le genre de film qui n'aspire pas à être plus qu'un divertissement, mais ça remplit très bien ce rôle. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y a effectivement un Tous en scène 3 qui est en préparation pour 2026. On va croiser les doigts. Le prochain film dont je vais parler a lui par contre une portée un peu plus sérieuse puisqu'il s'agit de Parvana, une enfance en Afghanistan. Couvrez-vous immédiatement! C'est lui! Il a des livres interdits! Alors Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est un film sorti en 2017 et fait par le studio irlandais Cartoon Saloon. C'est sûrement le film le moins connu de ma sélection, mais je pense que c'est aussi important de parler de films un peu moins mainstream. Et Parvana, c'est pour le coup un film d'animation qui montre que l'animation c'est pas que pour les enfants, parce que voilà, ça parle de sujets durs. Alors je me demandais si ça allait être tourné vraiment en mode documentaire, mais finalement c'est plus raconté comme un conte, et ça donne à voir une réalité qu'on ne connaît pas vraiment. Ça montre entre autres comment les femmes sont traitées dans d'autres pays, à quoi ressemble le quotidien dans un pays en guerre, des thématiques très dures mais qui sont proposées ici de manière plutôt accessible, et c'est vraiment le genre de film qui nous font relativiser notre propre situation et qui aide à prendre conscience de réalités de vie qu'on n'imagine même pas. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est le genre de films qui sont importants dans le paysage de l'animation. Et on va repartir sur du film plus mainstream avec Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. Donc Le Chapeauté 2 sorti en 2022, là aussi je vais passer rapidement sur ce film parce que j'ai déjà fait toute une analyse d'animation dessus, mais oui, c'était l'un des meilleurs films d'animation de 2022. Un comeback de DreamWorks qu'on n'attendait pas sur une licence comme Le Chapeauté, qui jusque-là avait proposé des films et des courts-métrages sympathiques sans plus. Là ils reviennent avec un style graphique innovant et des antagonistes qui s'inscrivent directement dans le panthéon des meilleurs méchants de l'animation. Ouais, Le Chapeauté 2 c'était vraiment le coup d'éclat de DreamWorks en 2022 après plusieurs années où ils avaient enchaîné les projets un peu moyens. D'ailleurs en 2023 on l'a vu, ils n'ont pas réussi à garder la barre aussi haute, espérons qu'ils arrivent à revenir à ce niveau-là avec leur prochain film. Alors je vais ensuite parler d'un film qui comprend en fait 3 courts-métrages, ça s'appelle Memories. Donc Memories, c'est un projet qui date de 1995 et qui compile donc 3 courts-métrages de 3 réalisateurs japonais différents. On a notamment Koji Morimoto qui a co-réalisé Mind Game, mais on a surtout Katsuhiro Otomo, le réalisateur du fameux long-métrage Akira. Et ouais, ce projet Memories, c'est vraiment ma découverte la plus ovniesque de 2023, j'ai envie de dire. Donc chaque court-métrage est vraiment très différent, que ça soit dans l'histoire, dans le rythme et même dans le style graphique. Et certains passages m'ont vraiment replongé dans ce sentiment d'incompréhension étrange que j'ai pu avoir quand j'étais enfant et que je découvrais des animations. Comme j'ai dit, ça date de 95 et les courts-métrages sont vraiment imprégnés de cette époque. Et voilà, je pense qu'il faut pas que je vous en dise trop sur les courts-métrages, je vous invite à regarder Memories, c'est une expérience particulière. D'ailleurs, je pense que même pour les réalisateurs, c'était vraiment des expérimentations, mais ouais, chaque segment a vraiment son identité propre et on passe par pas mal d'émotions différentes. L'avant-dernier film que je vais aborder dans cette sélection, c'est Crowman du studio Hardman. Mais d'où tu sors de l'âge de pierre? Je ferai tout pour sauver ma tribu. Alors ce Crowman, j'étais complètement passé à côté, j'ai beaucoup vu l'affiche mais j'avais jamais tilté que c'était Hardman, et c'est seulement il y a 2-3 mois en préparant le Storyjin Chicken Run que je suis tombé dessus, et finalement c'est plutôt sympa ce Crowman. C'est bien dans la veine du studio, c'est complètement délirant, il se passe presque pas une minute sans qu'il y ait un gag, et ouais c'est étonnant qu'il soit passé autant inaperçu, pour moi c'est presque du même niveau que les grandes licences du studio comme Shaun le Mouton ou Wallace et Gromit. En bref, un bon moment passé devant Crowman, et je pense que je suis de toute façon client de tout ce que fait Hardman. Je reparlerai d'ailleurs brièvement du nouveau Chicken Run en fin de vidéo, mais on passe maintenant au dernier film de ma sélection que j'ai découvert en 2023 et c'est La Grande Aventure Lego sortie en 2014. What are you doing? We are entering your mind to prove that you have the unlocked potential. Alors La Grande Aventure Lego, c'est un film qui pendant longtemps m'attirait pas du tout. J'y voyais juste une pub géante comme on a pu avoir Barbie en 2023. Et au final, même si c'est un peu le cas, c'est quand même un film sympa. Donc là aussi on est sur du rythme à fond les ballons avec des blagues tout le temps, mais je dois dire que visuellement c'est assez impressionnant. Bon, j'étais un poil déçu d'apprendre que c'est pas du vrai stop motion, ils se sont pas risqués à le faire avec des vrais Lego, ça aurait pris 1000 ans. Mais cela dit, il y a un énorme effort de fait sur le rendu de la 3D. On a vraiment l'impression d'être en immersion dans un monde miniature, puis tout est pensé comme des vrais Lego qu'on pourrait construire dans la vraie vie. Donc ça reste une prouesse visuelle à ce niveau-là. Après l'histoire m'a un peu moins emporté, je trouve le personnage principal vraiment pas attachant, même si c'est un peu le but que c'est un anti-héros, bah c'est un peu dommage. Mais à part ça on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a tellement de détails dans chaque décor qu'on pourrait revoir le film plusieurs fois et on découvrirait des choses à chaque fois. J'ai vu qu'il existait une suite à ce film mais qui a pas reçu un super accueil critique, donc si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Mais sinon ouais, c'était une bonne surprise et il va être temps de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vous l'aurez remarqué, il y a plusieurs films importants de 2023 que je n'ai pas cités, notamment Le Garçon et le Héron que je n'ai pas pris le temps d'aller voir malheureusement, pareil pour Mars Express. Mais la bonne nouvelle c'est que j'aurai l'occasion de parler de ces films dans l'édition 2024 de ce format certainement. Et aussi j'ai fait des choix évidemment puisque des films d'animation j'en ai découvert très exactement 25 cette année, donc j'aurais pu notamment parler d'Avalonia, Roxy Rookie, Unicorn Wars, Fantasia ou encore Samurai Academy,
Mais voilà, une sélection ça s'appelle comme ça, faut faire des choix. Pareil, j'ai pas mis le nouveau Chicken Run, donc je vais en parler vite fait ici. Alors même s'il m'a fait plaisir, j'ai pas retrouvé la magie d'enfance que le premier a pu me faire vivre, donc je peux pas le mettre dans la sélection malheureusement. Mais j'ai quand même passé un très bon moment devant, on retrouve toute l'inventivité d'Hardman avec plein de scènes super drôles. Juste voilà, j'ai pas retrouvé l'essence du premier film, et celui-là je trouvais qu'il faisait un peu plus artificiel je dirais. Bref, si vous aimez l'animation, vous êtes de toute façon au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, on va reprendre le rythme classique. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.